quartier Pays-Bas, la police a fait usage de gaz lacrymogène contre les habitants de ce quartier qui refusent. Après une grève de 112 heures, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SNEX déclenche une autre grève de 5 jours ce jeudi et c'est dans toutes les universités publiques du Niger. Jeudi 19 octobre 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'annonçais en titre, affrontement ce matin entre la police nationale et les habitants du quartier Pays-Bas situé face à la station Escadrille. Motif, un particulier qui demande aux habitants de quitter les lieux qui lui appartiennent avec en appui une décision de justice. Le reportage de Ismaël Moumouni et Sadou Domi. Contenir tous les manifestants qui s'opposeront à la démolition de toutes les concessions qui sont en face de la station Escadrille, raison pour laquelle la police nationale a fait sortir cet arsenal pour le maintien de l'ordre. Poursuite, pneus brûlés, jets de pierre et de gaz lacrymogène, concassage des maisons. C'est le constat amer des hostilités entre la police et les habitants du quartier Pays-Bas à qui on demande de vider les lieux. Il y a une question de déguerpissement, on veut déguerpir la population. Je dis bon, mais pour quel motif? On a dit bon, il y a quelqu'un qui a payé l'endroit. Donc maintenant il demande coûte que coûte qu'on déguerpisse la population pour donc, le mettre dans ses droits. Inconfortable, parce que moi je ne vois pas en quoi l'intérêt d'un seul individu peut quand même remporter sur l'intérêt d'une population. Si c'est pour utilité de l'État, donc l'État a besoin de la place, peut-être pour utilité, on veut construire une école ou quelque chose comme ça, un hôpital ou marché. Donc là, vraiment, je vois que peut-être l'État a le plein droit. Mais arracher une terre là pour donner à un individu là, mais moi je trouve ça vraiment, ça c'est inhumain. Hein. Ça c'est inhumain. Vraiment ça c'est inhumain. C'est une grande injustice, même la plus grande injustice des injustices quoi. C'est avec un regard triste et impuissant que ces habitants regardent leurs maisons démolies, faisant ainsi des milliers de sans-abri, d'où ce cri de cœur. La solution quand même, moi je vois que c'est l'État. C'est ceux qui les ont envoyés ici. Si c'est la mairie, bon, si c'est au niveau du gouvernement. Donc vraiment de mettre de l'eau dans leur vin. Donc de voir qu'ils sont là pour cette population. Ils ne sont pas là pour X ou Y, mais ils sont là pour la population du Niger. Ils sont là pour défendre l'intérêt de la population du Niger. Mais pourquoi maintenant, au profit d'un seul individu, on va chasser des Nigériens? Mais c'est des pères de famille. Ils vont partir où? Quel est leur sort? Est-ce que l'État a prévu là où ils vont aller une fois déguerpis? Donc d'essayer de voir s'il y a vraiment de trouver un truc là, chaîne d'entente, pour discuter avec le chef du quartier, avec la population, pour trouver une solution. Maintenant, nous acceptons que vous avez vendu, mais trouvez-nous quelque part là où on va aller vivre avec notre population, avec nos familles. Toutes les maisons situées sur une superficie de 8000 m² vont devoir subir le même sort. Selon les ici présents, il semblerait que le terrain de 8000 m² est acquis par le particulier il y a de cela plus de 10 ans et qui dispose déjà des pièces justificatives. Les membres de plusieurs organisations de la société civile nigérienne étaient hier après-midi en conclave au siège du MPCR. Il s'est agi pour ces acteurs de se pencher sur certaines mesures prises par le gouvernement dans la loi des finances 2018. Le point avec Adam Soumana et Aboubakar Soué. La quasi-totalité des acteurs de la société civile nigérienne se retrouve à travers ce cadre pour échanger sur certaines mesures qu'entend appliquer le gouvernement à travers la loi des finances 2018. Une rencontre dont l'un des initiateurs nous cite l'objet. Un processus qui va nous permettre de comprendre l'horizon du contenu des décisions qui sont prises par le gouvernement en ce qui concerne le décret sur la Nigélec, mais aussi et le projet de loi de finances. Les nouvelles mesures qui sont envisagées et parmi lesquelles il y a des mesures que nous croyons antisociales, impopulaires, inadmissibles et même inacceptables. Et nous voulons, ensemble avec tous les camarades, tout le monde, discuter, échanger
partager les points de vue pour que nous comprenions la dimension du problème et même de l'impact du problème, l'impact social et économique du problème pour le pays. L'objectif pour nous, c'est de faire en sorte que ça soit dans une démarche participative, inclusive de tous les acteurs de la société civile et autres citoyens qui prennent conscience de l'enjeu et qui vont accepter qu'ensemble nous travaillons à organiser la lutte qu'il faut pour que ces mesures-là ne puissent pas avoir droit de citer. Anou Arzika de renchérir que l'heure est encore plus grave qu'en 2005. Je pense que la situation d'aujourd'hui, elle est plus grave, elle est plus insultante, elle est plus provocatrice que la situation de 2005. La situation de 2005 n'avait pas été en réalité faite exprès. Les gens ont fait en croyant qu'ils peuvent le faire. Quand les citoyens se sont mobilisés, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire, on n'est pas d'accord, ils ont fini par être d'accord qu'on ne peut pas faire. Mais aujourd'hui, c'est ceux-là, ils ont décidé de faire exprès. Ils savent que c'est pas bon, ils ont décidé de faire parce qu'ils pensent qu'ils ont les moyens d'imposer à tout le monde. Et c'est pour cela que nous avons dit la façon de lutter cette fois-ci sera encore plus intelligente que ce qu'on a fait déjà avant. Et il va produire des résultats prodigieux parce qu'on va faire des méthodes, on va utiliser des méthodes qu'ils ne connaissent pas et qui vont produire des résultats très efficaces et qui vont permettre rapidement de régler les problèmes. Il appartient à l'ensemble des Nigériens de faire sien ce combat qu'entendent mener les acteurs de la société civile qui ne visent ni plus ni moins que le bien-être de la population nigérienne. Les agents du syndicat national des enseignants et enseignants-chercheurs du supérieur ont reconduit leur mot d'ordre de grève, cette fois-ci de 5 jours à compter de ce jeudi 19 octobre 2017, et c'est dans toutes les universités publiques du Niger. Le constat avec Nafissatou Yahya et Halidou Brema. Après 3 grèves consécutives de 72 heures et une rencontre au cours de laquelle rien n'est abouti, le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SNEX lance encore une fois de plus un mot d'ordre de grève, cette fois de 5 jours allant du 19 au 24 octobre 2017. Nous venons de lancer un autre mot d'ordre de grève de 5 jours à compter d'aujourd'hui. Et pour rappel, nous avions eu une rencontre avec le ministère de tutelle, c'était le lundi passé. Et à l'issue donc de la rencontre, nous avions fait un compte rendu qu'on avait rédigé d'ailleurs ensemble, qu'on a envoyé donc à toutes les structures concernées. Quand on a donc présenté donc ce compte rendu, il ressort que, n'est-ce pas, que rien de concret n'a été obtenu à l'issue donc des grèves de 112 heures, 2 fois répétées, passées. Et donc la preuve qui est là, la preuve, c'est que à ce jour, Tillabéri n'a rien perçu. Donc ils sont dans leur 4e mois en termes donc de salaire. Ils ont d'autres droits tels que les primes de recherche ou autres. Donc Tawa, à la date d'hier, le mois de septembre même, n'ont pas perçu malheureusement. C'est ceux seulement ceux qui sont au bétage, peut-être une dizaine de camarades seulement. Mais tous ceux qui étaient à la banque n'avaient pas encore perçu leur salaire du mois de septembre. En dehors donc de ces 2 cas dont je vous ai parlé, donc dans notre mode de grève, nous avons toujours demandé à ce que donc qu'il y ait paiement des autres droits aussi en dehors des salaires. Vous avez par exemple DIFA, il y a toujours 2 primes de recherche qui n'ont pas été réglées. Zander, une prime de recherche. Maradi, une prime de recherche. Et vous avez aussi d'autres droits, tels que le coût complémentaire que vous avez à Maradi, Zander, Tawa de 2015-2016. Donc c'est pour cette raison, après donc échange, nous étions donc arrivés à ce cas de figure, donc de relancer, n'est-ce pas, le mode de grève, cette fois-ci pour 5 jours. Pour le Ben SNEX, pas question de reculer. Si rien n'est fait, le SNEX entend poursuivre ce combat jusqu'à satisfaction de leurs revendications. Les collectifs des syndicats de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et du sport ont entamé ce jeudi une grève de 48 heures. Une grève qui vise à dénoncer la situation dans laquelle végète le ministère. Les conseils avec Asma Oussedou et Soumela Abdoulaye. Les agents du ministère de la Jeunesse et des Sports ne regardent plus dans la même direction avec le ministère du tutelle. Ce jeudi matin, les bureaux de ce ministère étaient restés fermés. Idem au niveau des différents sites relevant de ce ministère, à savoir le stade général Seyni Kounté et l'Académie des Arts.
Un arrêt de travail de 2 jours en guise d'avertissement pour dénoncer la mauvaise gestion de ce ministère. Si nous sommes allés en grève, c'est parce que je dirais on nous y a obligés. C'est clair parce que nous avons fait de notre mieux pour éviter ce mouvement, mais notre interlocuteur qui se trouve être le ministre de la Jeunesse et des Sports ne l'entend pas de cette oreille. Et nous allons lui démontrer qu'il ne lui est pas permis de faire ce qu'il veut au ministère de la Jeunesse et des Sports parce que tout simplement il est ministre et qu'il est politicien. Nous ne pouvons pas l'accepter. Parce que ce ministère aujourd'hui, il n'est que l'ombre de lui-même. Nous n'avons pas une administration. Tout est il a complètement déstructuré les ministères et c'est tout le monde entier. Nous, en observant ces mouvements, c'est pour lancer un appel à l'endroit du gouvernement pour dire voilà la situation dans laquelle ce ministre-là a plongé ces ministères. Et nous nous évertions à offrir de meilleures conditions de sport aux populations. Il y a des règles, il y a des lois. Nous pouvons l'obliger à respecter les principes sacro-saints de l'administration de la République du Niger. Une situation que le collectif des syndicats de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et des sports dit ne pas cautionner. Nos camarades aujourd'hui là où ils sont, je vous assure au ministère, il n'y a rien qui bouge. Allez-y faire le constat de vous-même. Même les jardins du ministère de la Jeunesse et des Sports sont les plus beaux de tous les ministères qu'il y a au Niger. Mais allez-y voir aujourd'hui ce qu'il y a. C'est des ruines. Quand vous passez, vous avez la chair de poule. Vous avez la chair de poule. Tellement que ce ministère est tombé en désuétude. Les agents n'ont pas de toilette. Il y a une seule toilette mal entretenue. D'ailleurs inopérationnelle aujourd'hui, que tous les agents utilisent. Imaginez que quelqu'un de l'extérieur vient avec une maladie contagieuse. C'est tous les agents qui sont exposés. Nous avons exigé qu'il fasse partir ces personnes qu'il a nommées et dont les profils ne répondent pas à notre métier. Enfin, le collectif des syndicats de la jeunesse, de l'éducation, de la culture et du sport entend avoir poursuivre le combat jusqu'à satisfaction totale des revendications qui visent à sauver le ministère qui se trouve dans une situation critique selon les syndicats. Le comité de pilotage du projet eau et assainissement en milieu urbain sous la tutelle du ministère de l'Hydraulique a visité hier plusieurs travaux à Niamey financés par la Banque mondiale. Objectif, constater le niveau d'avancement de ces travaux. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Faire le constat du niveau d'avancement de plusieurs travaux financés par la Banque mondiale, c'est ce qui a amené ce comité de pilotage du projet eau et assainissement en milieu urbain, assurant successivement au chantier de la station de traitement de boues de vidange au quartier Koubia, au château d'eau de 200 mètres cubes au quartier Kiangaré et les sites réservés à la station de traitement de boues de vidange au quartier Danzama. Le président du comité a déjà donné ses impressions sur la station de boues de vidange dont les travaux sont en cours d'achèvement. Et nous avons visité le réservoir R14 de 2000 m3. Ce réservoir est totalement terminé et opérationnel. Donc ici, nous venons de visiter donc l'endroit qui est identifié pour recevoir la nouvelle station de boues de vidange. La ville de Niamey a un besoin à court terme de presque 5 stations de boues de vidange. Et donc actuellement, il y a une étude que le ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement a commanditée pour le schéma directeur d'assainissement de la ville de Niamey. Bien sûr que cette étude tiendra compte de l'existant et des projections déjà faites au niveau du ministère. Le coordonnateur du projet se réjouit du constat fait sur les différents ouvrages. Je me sens un peu concerné par les succès et les échecs de ce qui se passe sur le projet. Mais donc globalement c'est bon puisque les objectifs sont atteints pour le réservoir. On a fini le réservoir dans des conditions assez difficiles. L'usine de traitement de boues de vidange est en cours d'achèvement. Et ici, nous avons la chance d'acquérir ce site. Il répond déjà aux critères techniques et environnementaux et sociaux. Donc ça veut dire qu'en termes d'anticipation, nous sommes en train d'avancer. Ces infrastructures d'eau potable, mais aussi de traitement d'eau usée, combien important pour la ville de Niamey, sont financées par la Banque mondiale à une hauteur de plus de 3 milliards de francs CFA.
Après la visite du terrain, la délégation s'est retrouvée dans la salle de réunion du projet IPAC 3 pour procéder à la clôture de la réunion du comité de pilotage au titre de cette année du projet eau et assainissement en milieu urbain. Retrouvons Ismaël Moumouni et Sadou Doumi. Après 48 heures d'intenses travaux, les participants à cette réunion du comité de pilotage du projet eau et assainissement en milieu urbain ont formulé des recommandations pertinentes. Le comité de pilotage demande à la SPEN une plus forte implication dans le suivi du paiement des factures d'eau de l'État en étroite collaboration avec la cellule de gestion et contrôle eau, électricité et téléphone du ministère des Finances. Dans le cadre de la gestion des avenants, le comité de pilotage demande à l'ensemble des acteurs impliqués de trouver une solution définitive à la question en respectant les procédures en vigueur. Demande à l'unité de coordination du projet eau assainissement en milieu urbain de prendre toutes les dispositions nécessaires en rapport avec le ministère des tutelles et les agences d'exécution pour que les fonds programmés annuellement soient consommés. Demande à la Banque mondiale de se prononcer clairement sur les conclusions du rapport d'audit des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2016 concernant le paiement des taxes sur fonds IDA pour les composantes 2 et 3 du PAMI. Je recommande à la Banque mondiale de renforcer les capacités des acteurs de mise en œuvre du PAMI pour bien comprendre le concept de l'engagement citoyen. Une étude serait nécessaire pour mieux clarifier toutes les activités éligibles dans le cadre de l'activité engagement citoyen. Je recommande à la Direction générale de l'assainissement du ministère de l'hydraulique et de l'assainissement d'impliquer fortement les villes de Niamey et de Dosso ainsi que le ministère chargé des enseignements primaires dans le suivi et la gestion des infrastructures d'assainissement. Donne mandat à l'unité de coordination du projet PAMI de consolider le PTBA 2018 des agences d'exécution en tenant compte des recommandations formulées par le comité de pilotage. Ce PTBA 2018 consolidé sera validé lors d'une réunion regroupant les agences d'exécution et le président du comité de pilotage. En procédant à la clôture de cette réunion, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique a remercié les participants pour la qualité du travail abattu. Je voudrais à cette occasion remercier tous les participants qui sont venus à cette réunion et qui ont apporté leur contribution afin de permettre l'atteinte des objectifs du projet eau et assainissement en milieu urbain. L'enjeu majeur de cette rencontre, il faut le rappeler, était principalement d'examiner et ou de prendre des décisions sur un certain nombre de points. Il s'agit du rapport d'audit des comptes du PAMU et de la SPEN pour l'exercice 2016, le niveau d'exécution du plan de travail et le budget annuel 2017 par agence d'exécution, la programmation des activités 2018, PTBA 2018, de l'évolution de la réforme du sous-secteur de l'hydraulique urbaine, notamment le paiement à bonne date des factures d'eau de l'État et le maintien de l'équilibre financier, et enfin la revue sur les mesures de sauvegarde environnementale et sociale. Toujours au cours de cette même cérémonie, l'État nigérien, à travers le ministère de l'Hydraulique, a tenu à saluer ce projet et ses partenaires pour ces nobles actions qu'il ne cesse de déployer au profit de la population. Ouverture ce matin à la salle de réunion de l'Agrimet du séminaire d'échange autour de suivi à long terme du climat et de l'environnement en zone sahélienne. Ce séminaire est organisé par l'Institut de recherche pour le développement IRD et l'Agrimet et durera 2 jours. Le compte rendu de cette cérémonie avec Nafissa Yahya et Halidou Brema. Échanger autour du suivi à long terme du climat et de l'environnement en zone sahélienne,
Tel est entre autres objectif de ce présent séminaire organisé par l'Institut de recherche pour le développement IRD et l'Agrimet en appui avec la République française. Ce séminaire se veut un moment d'échange et de partage d'informations autour des actions menées par le Centre régional Agrimet, l'IRD et les institutions actives dans le suivi de l'environnement au Sahel. Il vise en particulier à identifier le chemin à suivre pour renforcer l'utilité pour le développement des dispositifs et outils de suivi environnemental au Sahel. Le présent séminaire nous permettra d'échanger sur les questions liées au climat et à l'environnement, mais aussi d'identifier des pistes de travail à développer entre l'IRD et le Centre régional Agrimet et d'autres partenaires dans les années à venir. Pour le représentant de l'IRD, ce séminaire intervient dans un contexte qui cadre parfaitement avec ses ambitions. Ce séminaire intervient dans un moment particulier pour notre institut l'IRD, qui s'est doté depuis un an d'un nouveau plan d'orientation stratégique à l'horizon 2030 et un nouveau contrat d'objectifs et de performance 2016-2020 entré en vigueur il y a 6 mois. Ces documents cadres de fonctionnement de l'IRD prônent une nouvelle vision qui met en avant l'approche interdisciplinaire et le partenariat équitable pour une recherche au service de renforcement des valeurs sociétales, économiques et culturelles et surtout pour un développement humain et durable. Parmi les ambitions inscrites dans ce document cadre, je citerai celle qui vise à établir des ponts entre la science et la société, la recherche et le développement, et celle qui vise à contribuer au renforcement de l'autonomie, de la résilience et de la reconnaissance internationale de communautés scientifiques et des systèmes d'enseignement supérieur et de recherche des pays en développement. En présidant la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Enseignement supérieur a tenu à saluer l'IRD et l'Agrimet pour cette initiative avant de réaffirmer l'engagement de l'État nigérien. C'est donc le lieu de saluer l'IRD et l'Agrimet pour cette heureuse initiative qui consiste à regrouper d'éminents chercheurs venant de différentes structures de recherche en vue de réfléchir et proposer des solutions durables aux différents défis ci-dessus énumérés. Cela apportera une meilleure information aux acteurs de développement et surtout aux décideurs pour l'atteinte des ODD et des engagements pris lors de la COP 21 qui, comme on le sait, sont chers au président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Ce séminaire d'importance capitale pour les pays sahéliens, au cours duquel les séminaristes échangeront sur les questions liées au climat et à l'environnement, durera 2 jours. Le groupe de presse Canal 3 Niger a tenu un point de presse hier après-midi dans ses locaux pour informer l'opinion publique de l'organisation d'une fête d'anniversaire pour ses 10 ans. Détail avec Abdelrazak Léo. Novembre 2007, novembre 2017, 10 ans que le groupe de presse Canal 3 Niger est né. Ce présent point de presse pour informer l'opinion publique de l'organisation d'une fête d'anniversaire le 18 novembre prochain au Palais des Sports de Niamey. Nous avons donc décidé d'organiser un géant concert avec des artistes de renommée que vous connaissez bien sûr. Vraiment, nous pensons par ce concert pouvoir combler aussi bien nos auditeurs que nos téléspectateurs. Voilà le contexte pour lequel aujourd'hui nous voulons fêter nos 10 ans. 10 ans pour dire merci. Merci à tout ce beau monde. Merci à tous les Nigériens. Canal 3, c'est dire que Canal 3 est à eux. Et c'est ce que nous voulons leur montrer. Canal 3 appartient aux Nigériens. 10 ans pour dire merci et avec la présence et participation des meilleurs artistes du moment dans Tal National. Canal 3 nous appartient. Et si Canal 3 nous appartient, ce concert nous appartient exclusivement. Donc nous ne serons pas à la marge de ces festivités, nous serons au devant de ces festivités pour montrer, n'est-ce pas, à Canal 3 Niger que la télévision Canal 3 Niger nous appartient effectivement.
ça sera avec un spectacle sans et lumière. Comme nous l'avons l'habitude de vous le servir, nous allons nous donner corps et âme pour donner un concert, encore une fois de plus, mémorable aux Nigériens. Vraiment, du jamais vu, je vais vous dire. Parce qu'il y a des concerts sur concerts, on le voit, on a vu des anniversaires, mais cette fois-ci, et on vous invite vraiment, franchement, de venir voir qu'est-ce que Canal 3 est en train d'organiser pour vous. Et vraiment, on remercie Canal 3 pour tout ce qu'il est en train de faire, pour tout ce qu'elle est en train de faire pour la musique nigérienne. Parce qu'aujourd'hui, si la musique est écoutée, c'est grâce aux médias, grâce au Canal 3, je veux dire. Occasion saisie par la télé tout simplement pour lancer un appel. Ce contexte est un contexte d'échange avec nos partenaires. Donc c'est l'occasion pour eux, comme on a ciblé ces partenaires qui nous ont accompagnés pendant ces 10 années. Donc on les a ciblés, on a envoyé beaucoup de correspondances pour qu'ils manifestent, nous accompagner dans ce sens. C'est donc l'occasion pour lancer un appel à ce partenaire. Il faut qu'ils se réagissent parce qu'au-delà de ces grands concerts, il y a beaucoup d'opportunités qui sont là. Nous avons c'est-à-dire pensé à organiser une émission spéciale durant un mois, là où ça va se passer chaque semaine, la semaine, le week-end. Ils vont profiter, c'est-à-dire pour faire la promotion de leurs produits et services. Rendez-vous est donc pris le 18 novembre prochain du côté du Palais des Sports de Niamey pour un show époustouflant. Du sport dans cette édition pour parler du parcours de notre 11 cadet au mondial I-17. Ainsi, le MENA cadet a terminé sa course en 8e de finale en perdant son match contre le Ghana. Mais pour bien nombre de citoyens, ce parcours est à saluer. On les écoute. On est content, on est très satisfait. Et les enfants nous ont bien représentés. Pour la première fois, on est parti à une 8e de finale mondiale. Moi, je pense que ces jeunes-là, ils doivent être vraiment pris en charge par l'État. Ils ont besoin du soutien de tous les Nigériens. On est en train de mettre de l'argent dans des trucs qui ne honorent même pas. Mais si on peut aller jusqu'en 8e de finale, ça veut dire qu'on peut aller en quart de finale. Parce qu'on dit s'il y a pour un, il y a pour deux. Et s'il y a pour deux, il y a pour 1000. Alors, si on va en quart de finale, ça veut dire qu'on peut aller en demi-finale aussi. Et jusqu'à la finale. Donc bravo pour les jeunes. Je les félicite vraiment. J'espère que du côté de l'État, ils vont essayer de les pousser. Parce que c'est un soutien dont on en a tous besoin. Voilà. Avant qu'ils partent à la compète, je les ai vus prester. J'ai vu pas mal de talents parmi eux. Je pense que vraiment avec le soutien, surtout financier en fait, ils vont aller plus en avant que ça là. Coup de chapeau pour l'équipe du MENA Cadet Junior, c'est ça, je pense. Je les encourage beaucoup, ils ont fait un bon parcours pour un début, car c'est la première participation, donc je dirais simplement un coup de chapeau et que vivement le soutien de l'État, que ce soit financier et moral, serait vraiment souhaitable que ce soutien leur soit apporté. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision La Bari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.